Aujourd'hui, je vais te donner un paquet d'astuces pour être beaucoup plus rapide sur Adobe Illustrator. Ça te permettra de gagner du temps, donc de l'argent et surtout de faire la différence auprès de tes clients si tu es capable de livrer plus vite. D'ailleurs, si tu as envie de te démarquer en indépendant, je t'invite au Bootcamp des créateurs nomades. C'est un événement qui est gratuit en ligne pendant 10 jours pour t'aider à construire ton activité en indépendant sans prendre de risques financiers. Je te mets le lien juste ici. Tu découvriras les prochaines dates. Ok, donc on va essayer de créer ce document-là, cette forme ici. Donc à l'intérieur de Illustrator, tu as déjà un système qui te permet de créer des graphiques, des spiders graphiques et tout. Mais là, je voulais utiliser une forme que moi je définissais et le modèle que Illustrator me proposait ne me convenait pas. Et en le faisant, je me dis, ah mais il y a plein de petits conseils que je peux donner de mon expérience. Donc la première chose, c'est qu'on va choisir la forme qui nous intéresse. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que tu as des outils pour centrer tes objets directement sur ta planche plutôt que d'essayer de trouver où c'est exactement. Donc tu peux aller ici et quand tu cliques là, tu vas aligner ton élément sur la planche, puis tu peux le centrer en hauteur et en largeur. Trop bien. Maintenant, je trouve qu'il n'est pas assez grand. La bonne nouvelle, c'est que tu peux multiplier, faire des opérations dans les espaces de dimension. Donc ici, je pourrais me dire... on va le multiplier, donc pour multiplier c'est une petite étoile, on va le multiplier par 1,5. Pas mal, la forme me convient. Et on va faire une version centrale, à peu près par là pour pouvoir faire les étapes. Ok, donc on va faire pomme F, pomme C, pomme F. Donc ici on va faire une version qui est plutôt à 20%. Donc tu vois que là je peux lui donner aussi un pourcentage de taille, trop cool. Ici par contre ce que je vois c'est que ça a allégé mon tracé et ici c'est plus foncé. Donc le contour est plus light que ici. Donc ça faudra qu'on le corrige après. En attendant, on va essayer de créer les étapes. Donc pour créer les étapes, on va utiliser cet outil-là. Ça permet de créer vraiment des étapes, des modifications de forme qui sont super intéressantes, aussi bien d'un point de vue purement esthétique que pratique pour mettre des objets les uns à côté des autres ou faire des modifications, des aspects de transformation. Je vais te montrer. Ici, quand tu double-cliques dans cette zone-là, tu vas voir des éléments complémentaires. Donc là, on peut voir qu'on a l'option de mettre le nombre d'étapes, de répétitions qu'il va y avoir. Donc là, moi, j'en veux 3, parce que je veux qu'il y ait 5 traits. Ok, donc il m'en a préparé 5, ça m'a l'air pas mal. Et je vais te montrer distance aussi, tu vois qu'on peut créer des trucs assez cool. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que cette forme-là, elle n'a pas suivi mon désir, dans le sens où je voulais que chaque coin corresponde à chaque coin. Donc on va rentrer dans le bloc, parce que tu vois que c'est un même groupe. On va double-cliquer dedans. Et je pense que si, voilà, on met... Si à 60, on est au bon endroit. Donc on va lui faire une rotation de 60 degrés. Voilà, là on est tout bien. On va pouvoir voir la prochaine astuce qui est de décomposer un objet. Ici, tu vois que je ne peux pas sélectionner, même si je rentre dans le groupe, je ne peux pas sélectionner ces éléments-là. Donc là, on va décomposer notre forme pour pouvoir jouer avec. C'est pareil avec de la typographie, tu pourrais pas jouer avec les formes. Si je prends par exemple, on crée un A ici, tac. Si je voulais pouvoir jouer avec, là je ne peux pas jouer avec sur les points et tout. Donc là je fais objet décomposé et je peux venir chercher avec mes formes et jouer avec. Là, c'est exactement le même principe ici. Ce qui nous amène à créer des pointillés sur notre diagramme. Donc, on va le prendre nos 3 morceaux ici et je vais aller dans l'outil du contour. Donc on va lui mettre une graisse à 1. Et la petite astuce, c'est de pouvoir avoir des pointillés ronds. Donc en fait, pour avoir des pointillés ronds, il ne faut pas le mettre à 1. En vrai, il faut mettre un contour arrondi. Ici, je vais zoomer dedans pour te montrer. Donc ici, on va avoir la graisse qui va donner la taille du point. Et en fait, la taille du tiret est à 0. Si je me mets là, il n'y aurait pas vraiment de tiret. Là, on le met en arrondi. Et la taille du tiret est à 0. Si j'avais mis une taille à 10, on aurait un tiret long. On le met à 0. Et ici, tu peux mettre la distance entre les points. Donc si on veut doubler, avoir plus d'espace, on peut faire comme ça. Donc là, on est pas mal. Et petite astuce bonus, si tu as envie de pouvoir, que tu as plein d'éléments comme ça sur ta page, admettons que tu as fait
style graphique cool et tout, t'en as mis d'autres ailleurs. Si tu te dis, oh, faudrait que je change la couleur de tous ces éléments-là, faut que je les récupère un par un. Non. Tu le sélectionnes et tu peux cliquer ici, tac, et il va te sélectionner tous les objets qui ont le même aspect. Ou alors, tu peux sélectionner l'objet de référence, aller dans sélection, et là tu vas voir que tu as plein d'options qui te permettent de choisir. Donc, les points qui sont isolés, mais là on veut faire tous ceux qui ont le même aspect, donc ça peut être l'aspect global avec la couleur et tout, ceux qui ont la même couleur de fond, ceux qui ont la même épaisseur de contour. En fonction du texte, ça va être couleur de fond, couleur du texte. Donc ça c'est génial parce que ça peut t'éviter d'aller piocher à la main. Donc là on va faire aspect similaire et donc on peut les modifier tous d'un coup et revenir dedans. Astuce supplémentaire, quand tu travailles avec une marque, tu as besoin de retrouver les couleurs, etc., d'un logiciel à l'autre, et c'est là où avoir des bibliothèques, ça devient hyper intéressant. Une bibliothèque, c'est un outil qui va être vraiment logiciel Adobe, tu peux les retrouver dans After Effects, dans Premiere, dans Illustrator et tout. Et du coup, tu peux mettre tes couleurs, tes polices de référence. Si tu as des logos, des éléments graphiques que tu veux remettre régulièrement, tu les ranges là. Et comme ça, tu peux les récupérer à tout moment. Donc ici, je veux pouvoir passer ces points-là dans mon bleu de marque. Oups, voilà. J'ai plus qu'à cliquer là et j'ai mon bleu de marque et je gagne un temps de fou plutôt que d'aller dans la palette de couleurs client ou de réouvrir un fichier qui existe déjà. Hop, et je peux modifier vraiment toutes mes couleurs ici. Autre chose que tu peux utiliser comme astuce bonus, c'est qu'ici, tu as une couleur. Hop, on a mis une couleur ici. On la met dans nuancier. On peut dire qu'on veut l'ajouter à la bibliothèque ou pas, et on peut dire si elle est globale ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire si elle est globale ou pas? Je vais te montrer ça. Admettons qu'on ait créé des petits ronds, puis on a fait un petit style sympa, voilà, hop. Si je vais ici, et que je change la couleur, il me change la couleur partout. Alors que si j'avais choisi cette couleur bleue qui n'a pas un petit carré blanc comme ça, qui est juste bleu, voilà, on va mettre 2 comme ça. Si je change la couleur ici, ça ne va impacter que le bloc de couleur, mais ça va pas changer la couleur de mes billes existantes. Ça peut te faire gagner un temps de malade si tu travailles avec des couleurs globales. Ok, maintenant, on va refaire notre exercice qui est de tout sélectionner, toutes les petites choses qu'on veut pas en un clic, et on a gagné pas mal de temps aussi. On va utiliser une autre technique qui est donc de créer, hop, de là à là, notre tracé qui servira d'échelle. Donc on va lui donner la couleur pour prendre notre bibliothèque. Et on veut pouvoir refaire une de chaque côté. Donc ce que je fais, c'est que il y a 15 000 façons de faire des choses sur Illustrator, je te montre les astuces sympas. Ici, je peux appuyer sur Options et cliquer au centre. Je vais écrire 360. Et en fait, je veux 3 branches. Donc, je vais faire 360 divisé par 3. Et là, tu vois qu'elle bouge là, la branche. Donc, je vérifie que l'angle est bon. Et je clique sur Copier. Trop bien, j'ai une branche de plus. Et après, je n'ai plus qu'à faire Pomme D pour qu'il me refasse cette copie-là. Là où c'est trop cool, c'est que, par exemple, si j'ai fait cette forme-là, je vais zoomer dedans. On va faire, hop, la même chose. On va lui dire que là, on voudrait 10 branches d'étoiles. Je fais 360, qui est le total de degrés d'un cercle, qu'on divise par 10, puisqu'on veut 10 branches. On va cliquer sur copier, et on peut faire tac, 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 pomme D, et on a une superbe étoile qu'on n'a pas mis trop de temps à faire, et qui est plutôt très cool. Ok, maintenant, autre astuce avec les branches. Donc là, on va utiliser ça, hop, voilà. Donc là, on a sélectionné toutes nos branches, c'est pareil, je trouve qu'on pourrait un petit peu les augmenter à 110%, parce qu'on voudrait qu'ils sortent un petit peu, trop bien. On peut ajouter des flèches sur nos contours. Donc là, ici, je peux ajouter des flèches au début et à la fin, avec le format que je souhaite, et comme ça, ça montre la progression. Ensuite, je pourrais donner à tous une épaisseur égale, voilà. Autre élément, ici on a du texte. On va écrire le texte que j'avais mis, je vais aller le chercher pour aller plus vite. Il en manque un bout, mais c'est pas grave. L'idée c'est de te montrer que
ici, on a notre texte, donc on doit sélectionner comme d'habitude tous les textes de la même manière, identique, aspect. Donc tu as cette méthode-là pour faire tes modifications de texte. Donc tu vas dans propriétés, tu fais tes changements, donc ici disons qu'on veut de la Montserrat plutôt, on voudrait qu'elle soit bold, donc on doit tout sélectionner, machin. Le truc c'est que tu vas avoir de plus en plus de texte sur ta page et que ça va devenir compliqué. Puis par exemple tu voudrais avoir une couleur sur deux, une qui est rouge, une qui est noire, enfin bref. Tu vas avoir plusieurs styles en fait dans ta page. Donc c'est comme dans InDesign, tu as accès au style de caractère. Ce que ça veut dire, c'est que ça, je peux le sélectionner, utiliser la palette style de caractère que tu peux retrouver ici. Dans texte, tac, style de caractère. Et tu as les styles de paragraphe, les styles d'objets. Donc là on va créer un nouveau style de caractère, donc on va dire qu'il est en bold et on voudrait le mettre en... On va le mettre en rouge, voilà, hop, non, pas comme ça, on inverse, tac. Ok. Maintenant, je veux que les autres, ils aient le même principe, les mêmes typos, que ça soit pareil. Je me dis, ah, c'est pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que tu vois, il m'a sélectionné quand même celle-là, alors que je voulais pas. Donc là, je vais cliquer en fait, j'ai créé un nouveau style de caractère et hop, il s'applique. Donc là, il faudrait que tu le nommes bien, tu l'appelles texte rouge par exemple. Non, on donne pas par une particularité, on donne texte diagramme. Parce que si tu mets texte rouge puis qu'à la fin tu passes en bleu, après c'est compliqué. Donc avoir une bonne nomenclature, ça te fait gagner du temps aussi. Donc là, ce qu'il y a de chouette, c'est que j'ai appliqué en un clic le style sur tous les paragraphes de texte. Et puis admettons que plus tard, dans la réflexion, mon client me dit « Ah non, j'aime pas le rouge, ça marche pas le rouge là sur ce texte, il faut qu'on repasse en bleu. » Ok, on repasse en bleu. Donc là, imagine t'as un document avec je sais pas combien d'éléments. Tu pourrais être en mode « Oh !» Ou tu fais « Ok, on va passer en bleu, c'est pas grave. » Je comprends. Tu viens ici, tu changes ton texte sur une des occurrences qui a déjà ce texte-là, ce style-là. Tu cliques dessus, tu fais ta modification de ton bleu, de ta typo, ce que tu veux. Tu cliques sur les points là et tu fais redéfinir le style de caractère. Et bim, ça t'a remis le style de caractère que tu voulais partout. Petite astuce bonus, c'est les glyphes, notamment avec les emojis. On peut avoir envie d'utiliser des emojis dans Illustrator et on se demande comment faire. Donc ce qu'on va faire, c'est tu fais un bloc de texte, tu viens choisir la typographie qui s'appelle Apple Emoji et dans les glyphes, la palette glyphes qui est aussi disponible dans Fenêtre et ici, glyphes, texte glyphes, tu as ta palette d'emojis qui est disponible et donc tu peux insérer l'élément que tu veux. Donc là il est un petit peu moins bien trié, tu peux moins le sélectionner facilement que dans des palettes classiques. Mais hop, là on a pu rajouter notre flamme. Et astuce, raccourci que j'adore et qui est peut-être un peu trop sous-utilisé, c'est d'appuyer sur option parce qu'en fait ça te duplique les objets de manière où t'es pas à faire copier-coller, copier-coller, copier-coller. Donc là, en quelques clics, on fait la forme qu'on souhaitait. Autre chose intéressante, par exemple, tu as dupliqué plein de flammes comme ça. Hop, et t'aimerais bien les aligner. Alors, plutôt que d'essayer de les aligner comme ça, puis calculer combien est la distance et tout, tu sélectionnes tous les éléments. Tu vas dans ta palette propriété. Et ici, tu peux les aligner. Ok, mais il n'y a pas l'espace que tu veux. Et bien là, hop, t'appuies ici et ça te les répartit correctement. Et ça te fait gagner pas mal de temps. Et en fait, chaque petit clic et chaque petite astuce peut vraiment changer ta qualité de travail parce que tu t'embêtes tellement moins à faire les choses que tu vas tu vas prendre du plaisir, tu vas presque faire du piano sur ton ordinateur, ça va être très fluide. Je t'invite vraiment à explorer les différentes astuces que je t'ai données aujourd'hui. J'en connais plein d'autres. Je peux pas toutes partager dans cette vidéo là, mais si jamais t'en veux d'autres, s'il y a des sujets que t'as envie que j'aborde sur cette chaîne pour t'aider à t'améliorer sur tes compétences sur la suite Adobe, Photoshop, Illustrator, InDesign, n'hésite pas à venir m'en parler en commentaire.
Si je t'ai permis de gagner du temps sur ta prochaine réalisation, dis-le moi aussi, ça me fera plaisir. Et d'ici là, je te retrouve dans le prochain bootcamp des créateurs nomades pour t'aider à lancer ton activité en freelance. Même si tu pars de zéro, on va t'aider à construire une activité en indépendant sans prendre de risques financiers en 10 jours. Et c'est gratuit, je te mets le lien dans la description, tu pourras voir quelles sont les prochaines dates. Donc dépêche-toi avant que les inscriptions ferment. Pour aller plus loin sur Illustrator, je t'invite à aller découvrir la vidéo pour utiliser l'intelligence artificielle dedans pour créer des illustrations. Et bonne création!